unis pour le pays, pour les anciens. Marchons unis pour le pays, pour les anciens. Monsieur le directeur exécutif, mesdames et messieurs les directrices et directeurs, mesdames et messieurs, chers participantes et participants, le mandat de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en Haïti consiste essentiellement à soutenir les efforts du Conseil électoral provisoire. C'est pourquoi depuis plus d'un an, AFS est aux côtés de la direction exécutive du CEP pour maintenir et veiller la machine électorale en Haïti. Et maintenant que le conseil d'administration a été mis en place, AFS ne pourra qu'accroître ses efforts et la retraite de ce jour est un témoignage éloquent de cette démarche. Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, chers participants, parce que je crois que dans cette noble ambition d'accompagner le CEP à mener à bien le processus électoral, nous saurons compter sur l'ensemble du conseil pour y aller. Et d'ores et déjà, je voudrais vivement remercier mesdames et messieurs les conseillers, remercier également l'ensemble du personnel du CEP de faciliter cette tâche. Cela a été déjà fait, mais je suis certain que nous continuerons dans de bons termes à y aller et sans coup férir. Chers amis, merci beaucoup. Merci d'être là et j'espère que au fil du déroulement de cette retraite, eh bien, nous allons atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Et ces objectifs seront tout à l'heure déclinés lorsque nous allons commencer donc les travaux. Merci beaucoup. Du Conseil électoral provisoire. Monsieur le directeur pays de l'IFES, mesdames, messieurs, les directeurs, directrices et coordonnateurs du Conseil électoral provisoire, mesdames, messieurs, les cadres du Conseil électoral provisoire, mesdames, messieurs, les cadres de l'IFES, mesdames, messieurs, c'est avec un grand sens de responsabilité en tant que vice-président et d'une profonde détermination que je prends la parole aujourd'hui pour lancer officiellement cette série d'activités organisées par le Conseil électoral provisoire. En collaboration avec l'IFES, ces travaux que nous entamons ensemble revêtent une importance capitale dans le contexte actuel de notre pays, où l'urgence de processus électoral crédible et inclusif se fait sentir avec une appui particulière. Dans cette période charnière de notre histoire, il est essentiel de réaliser un état des lieux approfondi des structures déconcentrées du CEP. Ces diagnostics constituent la première étape vers le renforcement de la capacité de la machine électorale. Par ailleurs, nous devons engager un dialogue franc et ouvert avec tous les acteurs de la société civile et les partis politiques, dont leur apport est indispensable à la réussite de ce processus. Pour le mois de décembre, le Conseil a établi un calendrier d'activités clair et précis allant du 2 au 22 décembre 2024. Ces activités permettront de poser les jalons nécessaires pour atteindre notre vision commune qui sont la réalisation du référendum, l'organisation des élections crédibles, transparentes et véritablement démocratiques, où chaque citoyen aura la possibilité d'exercer son devoir de vote. Nous travaillons d'arrache-pied sur des axes fondamentaux. 1. La proposition d'un décret pour le référendum. 2. L'élaboration de calendriers référendaires réalistes et inclusifs.
Ces travaux s'inscrivent dans une dynamique de collaboration étroite avec l'exécutif, dont nous saluons la disponibilité et le soutien constant. C'est dans cette synergie que nous construirons les fondations d'élections libres et crédibles, contribuant ainsi à la refondation de notre cher Haïti. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à l'IFES, à nos partenaires nationaux et internationaux pour leurs appuis indéfectibles. Leur soutien renforce notre capacité à mener bien cette mission historique. En dépit des nombreux défis auxquels nous faisons face, ces 3 jours de retraite que nous allons passer ensemble, loin des tumultes de la vie quotidienne, aura certainement pour l'effet de nous aider à mieux appréhender les principales questions liées à l'organisation des élections dans notre pays. Enfin, je vous invite tous, en tant qu'acteurs de processus, à travailler avec détermination, rigueur, transparence. Ensemble, nous avons la responsabilité de restaurer la confiance du peuple dans nos institutions et de garantir l'expression de la volonté populaire. Je vous remercie et vous souhaite à tous de futurs travaux. C'est tout le conseil électoral qui est là, dans le Nord, au Cap-Haïtien, pour lancer toute une série d'activités au mois de décembre. La première activité, c'est une retraite entre les membres du conseil électoral provisoire et les cadres de l'institution électorale, question pour nous harmoniser position, harmoniser l'objectif pour nous dans l'organisation, premièrement, de référendum, deuxièmement, des élections générales à travers dans le pays. Nous, là, on a profité de la présence là pour nous lancer travail, évaluation, premièrement, de base opérationnelle conseil électoral la guerre dans chaque département, évaluation, bec, et pour dans le cadre du lancement processus électoral. Donc, c'est ça qui explique la présence nous là, et dans le Nord, il y a 6 membres du conseil électoral là qui est là, avec les différentes directions qui sont présentes là, je veux dire, dans le Nord. On a évalué structure, nous faisons une évaluation générale sur structure. Pour une activité KEP dans la région, nous avons vraiment les bases opérationnelles pour stocker matériel sensible. Nous avons tout local bec. Nous profitons de la présence nous là pour faire évaluation ça. Et ce n'est pas seulement au Cap-Haïtien, l'équipe qui l'a prêté dans le Grand Nord jusqu'au 11 décembre, pour que après retraite là, il y a gagné pour que les papiers dans le nord-est, nord-ouest, le plateau central et le Haut-Atibonite, question pour faire évaluation système pour qu'on va démarrer la machine. C'est après évaluation. Qui est-ce qui a participé dans la retraite ça? Vous avez gagné membre conseil électoral, 6 membres du conseil électoral là, avec grands directeurs, directrices et coordonnateurs. La question c'est harmoniser position entre membres conseil électoral là avec différentes directions qui travaillent dans le conseil là pour façon pour nous aider à l'organisation de l'élection. Conseiller Béozi, est-ce que je dis dans le contexte d'insécurité généralisée dans le pays a penché vers la réalisation de l'élection, est-ce que c'est pas une décision chimique? Nous ne pouvons pas dire chimique parce qu'on fait l'élection quand même. On fait l'élection, c'est tout un processus, c'est toute une étape. Nous, dans le conseil électoral, nous avons une mission pour nous organiser l'élection. Et nous avons fait tout ça capable pour mettre une machine en train pour organiser l'élection. Les autres questions ne sont pas concernées. La question de sécurité revient aux autorités du travail pour établir la sécurité. Mais nous-mêmes, nous concernons, nous avons fait ça, mission nouvelle, c'est mettre une machine en place pour organiser l'élection. Constat nous-mêmes, journalistes, nous organisons la première grande activité nous ici au Cap-Haïtien. Et ce n'est pas en cause d'insécurité. Nous choisissons le Nord, c'est parce que pour nous tout lancer une série d'évaluations. Après retraite là, il y a un conseil qui a prêté là, il y a un cadre qui a prêté pour continuer. Mais tout déjà que quand on a après retraite là, qui a duré 3 jours, après retraite là, différentes délégations, parler dans différents départements,
du Grand Nord pour évaluer ce système. Après le Nord, nous parlons encore. Nous avons le Nord, on a fait du 2 au 11, et puis après, nous allons faire le Grand Sud. Le Grand Sud, du 16 au 23, on va faire le Grand Sud. Élection générale sur l'ensemble du territoire, comme le veut la Constitution en vigueur et les lois régissant la matière. C'est déjà la fin de cette retraite. Et nous disons merci aux membres de la presse de la ville du Nord, à tous les journalistes qui ont pu couvrir la cérémonie